des emplois pour ces jeunes-là. Et nous avons bien entendu les ressources en Afrique pour le faire. Ce sera une aubaine pour le développement de notre continent. Par contre, si nous échouons à trouver de l'emploi pour ces jeunes, l'Afrique, et pas seulement pour l'Afrique, tout le monde entier sera confronté à de longues séries de turbulences. C'est un enjeu qui est éminemment important sur lequel il faut que nous travaillions. Quelles sont les solutions? C'est la question que vous allez me poser éventuellement. Pour moi, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut des actions concrètes, des actions coordonnées, pas seulement au niveau des gouvernements, mais au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile, au niveau des fondations, au niveau des banques de développement, et bien entendu au niveau de la jeunesse. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est l'éducation. L'éducation, vous le savez, c'est la meilleure façon d'équilibrer les choses. C'est la meilleure façon, en anglais on le dit, it's the best equalizer. Donc que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, par l'éducation vous pouvez vous sortir. L'éducation est un élément clé, et en particulier l'éducation des femmes. Parce que nous savons très bien que lorsqu'une femme a accès à l'éducation, les répercussions que cela a sur sa famille. L'éducation en premier. Mais pas seulement l'éducation pour l'éducation. Parce que nous nous rendons compte tous, chacun à notre niveau, que nous connaissons quelqu'un qui est parti à l'école, qui a travaillé, qui s'est battu, qui a un diplôme et qui est assis à la maison. Et qui se rend compte que son diplôme, en fait, c'est juste une feuille de papier. Donc, éducation, oui, mais une éducation qui permet effectivement d'avoir un niveau. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre le diplôme et le marché de l'emploi. Et à ce niveau-là, c'est ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire. Sous le leadership du président Ouattara, pas mal d'initiatives comme ça ont été faites pour justement mettre l'accent sur tout ce qui est formation professionnelle. Nous avons créé l'ESATIC, qui est l'école supérieure dans le secteur de TIC, parce que nous savons qu'il y a besoin qu'il y ait une cohérence entre le marché de l'emploi et l'éthique. Autre chose qui est importante, c'est la gouvernance. Gouvernance. Cela a été dit un petit peu plus tôt. Et dans gouvernance, nous incluons en même temps les questions de l'inclusivité de la croissance. Parce que en Côte d'Ivoire, nous avons cru à une croissance d'environ 8% depuis les dernières années. Mais nous nous rendons compte que la population se plaint encore du fait qu'elle ne profite pas pleinement de cette croissance. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une défaillance quelque part? Je ne le verrai pas comme ça. Parce qu'avant qu'on parle d'inclusivité de la croissance, il faut déjà qu'il y ait une croissance. S'il n'y a pas de croissance, on ne parlera même pas d'inclusivité de la croissance. Donc déjà, il faut qu'il y ait une croissance. En Côte d'Ivoire, il y a déjà eu cette croissance-là. 8%, 9% au cours de ces dernières années, c'est déjà quelque chose. Maintenant, c'est comment est-ce que nous faisons pour nous assurer que personne n'est laissé pour compte. Et en fin d'année 2018, le président a décidé de lancer un programme spécifique sur le social, en mettant l'accent sur des secteurs clés, notamment l'accès à l'électricité. Parce que vous savez, c'est un effet multiplicateur. Je suis ministre en charge de l'énergie. Aujourd'hui, en 2011, nous étions à 33% de taux de couverture au niveau de notre pays. Nous sommes passés de 33% aujourd'hui à environ 60% à fin 2018. Et l'objectif pour fin 2020, c'est d'arriver à 80%. Lorsque vous donnez l'accès à l'électricité, vous augmentez la productivité. Vous savez, pour des régions où les jeunes peuvent étudier jusqu'à 18 heures, ça permet de pouvoir étudier 2 heures ou 3 heures de plus. Vous imaginez bien l'impact que ça a sur leur performance à l'école et tout ça. Donc, secteur social, donc énergie, éducation. Donc, ce seront des secteurs clés sur lesquels, au cours des 2 prochaines années, 1,5 milliard de dollars sera investi pour justement permettre de pouvoir faire en sorte qu'on ait le maximum d'inclusivité de la croissance. Le troisième point qui est important, c'est la question des jeunes, la question des PME. Donc permettre aux PME et aux jeunes d'avoir accès à des emplois, permettre aux PME de pouvoir se développer. Et là, il y a quand même pas mal de sujets qu'il faut toucher. Il y a l'accès financier, c'est une question qui est réelle, à laquelle il faut qu'on s'attaque. Il y a la question même de l'accès au marché. Vous savez, j'ai été, avant d'être ministre du pétrole et de l'énergie, j'ai été ministre du budget. Et sous l'impulsion du gouvernement, le président a décidé de faire en sorte que nous réservions dorénavant au moins 20% des marchés publics aux PME. Et nous avons simplifié les procédures de passation de marché pour justement permettre à nos PME de pouvoir avoir des marchés. Donc ça, c'est quand même des mesures qui sont faites. En plus de cela,
pour permettre à nos jeunes de pouvoir se familiariser avec l'outil informatique, nous avons défiscalisé l'importation de tous les matériaux. Donc aujourd'hui, un ordinateur, avant vous payez une taxe environ 40%, aujourd'hui vous payez que 5% de taxe. Parce qu'on veut vraiment libéraliser et faire en sorte que chaque Ivoirien puisse avoir accès soit à un smartphone, soit à un ordinateur, pour que justement tout le monde puisse être connecté, qu'il y ait vraiment de l'innovation. Et le dernier point, parce qu'il y a trop de sujets, le dernier point que je voulais aborder, c'est la question même des jeunes, de l'engagement des jeunes. Parce qu'à la fin de la journée, nous parlons des jeunes, mais il faut que ces derniers puissent aussi s'impliquer dans le processus. Et c'est là en fait que je mesure aussi le poids de ma responsabilité en tant que jeune, même si j'ai plus ou moins de 35 ans. Vous savez, on est jeune jusqu'à 35 ans normalement, hein. Donc j'ai 37 ans aujourd'hui, donc je suis deux années au-dessus, mais bon, je reste encore jeune dans la tête. Donc il faut dire qu'il faut que nous-mêmes nous participions au débat. Il faut que les jeunes choisissent leur curriculum. Lorsque vous finissez vos études, lorsque vous avez votre bac, vous choisissez un curriculum, vous savez qu'à la fin vous allez pouvoir avoir un emploi. Il y a quand même une responsabilité des jeunes qu'il ne faut pas du coup tout d'un coup en se disant bah, c'est les autres. Il faut que les jeunes se prennent en charge, il faut qu'on ait plus de jeunes en politique, il faut qu'on ait plus de jeunes dans le secteur public. Je prends mon cas, souvent je parle à des amis, je leur dis bah, venez travailler au secteur public, c'est ah non, je ne veux pas venir pour travailler au secteur public, question de gouvernance. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne leur a pas inculqué ça depuis au bas âge qu'aujourd'hui il est difficile de pouvoir leur permettre de s'adapter, de pouvoir changer de comportement par mois? En fait, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde ne peut pas travailler au secteur public. Donc il faut déjà que tout le monde soit. Mais il faut qu'on ait des personnes de qualité qui prennent sur eux d'aller au secteur public. Et à ce niveau-là, moi, je salue l'initiative du président Ouattara de faire que d'autres jeunes et de leur donner leur chance. Moi, j'ai été nommé ministre à 32 ans. Parce que je suis la personne la plus brillante. Parce qu'il y a un chef de l'État qui a décidé qu'il fallait que les jeunes soient associés aux décisions que nous prenons. Parce que ces décisions-là impactent les jeunes. Il faut aussi que du côté des jeunes, c'est qu'on dit, on se dit, nous souhaitons servir notre pays, nous souhaitons contribuer au débat, nous souhaitons contribuer aux discussions, soit en étant dans le secteur public, soit en étant dans la société civile, mais en n'étant pas muselé. Il faut que tout le monde participe au débat et que tout le monde travaille pour faire en sorte que nous trouvions des solutions. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une génération perdue. Nous attendre par rapport à ce travail. Bah déjà, je suis curieux d'entendre un petit peu les idées qui vont être échangées. Donc, je serai tout à l'heure sur un panel avec notamment le président de la BAG, qui est une personne qui se bat, qui a quand même fait beaucoup pour les jeunes pour le continent. Donc, curieux d'entendre un petit peu ce qui va être dit, les idées nouvelles qui vont se dégager. Et puis, vous savez, on n'a pas besoin de réinventer les choses. On va écouter, on va prendre les bonnes idées et puis pourquoi pas les mettre en application pour bien entendu le bien-être des Ivoiriens et de nos jeunes. Vous avez un appel à Il faut rêver. Il faut rêver. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une jeunesse même. Un, il faut rêver. Deux, il faut oser. Trois, il faut travailler. Et puis quatre, il faut persévérer. Merci.